Pourquoi les poches des femmes sont-elles si petites? Le dilemme quotidien de la mode auquel sont confrontées les femmes aux quatre coins du monde appelle une réponse à une question vieille de plusieurs siècles: pourquoi les poches des femmes sont-elles si petites? Afin d'évaluer correctement cette controverse qui touche la moitié de la population au niveau des hanches, il faut analyser l'histoire de ce minuscule compartiment que l'on trouve aujourd'hui sur des vêtements de toutes formes et de toutes tailles. Les poches n'ont pas toujours été sous la forme exacte à laquelle nous les associons aujourd'hui. Plus précisément, les poches des femmes n'étaient pas toujours attachées, car elles étaient en fait des pièces séparées qui pouvaient être portées avec différentes tenues de manière interchangeable. Du XVIIe à la fin du XIXe siècle, les poches étaient souvent portées sous la jupe des femmes et au-dessus de leurs jupons. Les femmes pouvaient accéder à ces poches séparées qui se trouvaient entre leurs couches par des ouvertures dans les coutures latérales de leurs jupons. D'autre part, les poches des hommes étaient cousues dans chacune des pièces de leurs vêtements, comme c'est le cas aujourd'hui. Comme aujourd'hui, où nous cachons nos objets de valeur dans les poches de nos jeans, les poches de l'époque permettaient à leurs propriétaires de conserver leurs petits objets personnels tels que de l'argent. Même les poches des femmes offraient un espace de rangement comparable à celui d'un sac à main moderne. Le débat sur les poches devient souvent un sujet d'égalité entre les sexes, le vol étant un exemple du désavantage qu'ont les femmes à utiliser des poches plus petites. Le sac d'une femme, qui en raison de la petite taille de ses poches, est souvent celui qui contient ses biens les plus précieux, peut être volé beaucoup plus facilement que les biens d'un homme directement dans sa poche cousue. Les origines du vol à la tire remontent à plusieurs siècles. Le créateur Christian Dior a déclaré en 1954 : « Les hommes ont des poches pour y ranger des objets, les femmes pour les décorer. » Les poches sont passées de mode dans les années 1790, laissant la place à ce que l'on considère aujourd'hui comme de minuscules sacs à main peu pratiques, bien que de nombreuses femmes aient encore choisi de porter des poches. Ce n'est que plus tard, dans les années 1800, que l'on a vu apparaître des poches plus petites. Les silhouettes amincies offraient une toile de fond difficile pour les grandes poches, les faisant rétrécir et devenir des pièces décoratives plutôt qu'utilitaires. Les vêtements masculins utilisaient toujours des poches comme élément de base, mais les femmes ont entamé une transition complète vers le sac à main, qui s'est poursuivie jusque dans les années 1920. Les années 1920 sont également la même décennie qui voit les femmes s'approprier des vêtements d'inspiration masculine, sans pour autant que cela ne soit généralisé. C'est ce qui a ramené la poche dans la garde-robe féminine. Le potentiel des femmes à s'approprier des styles et des silhouettes traditionnellement masculins, de plus en plus de femmes ont commencé à s'intéresser à ce style. Bien que les styles masculins soient de plus en plus répandus dans les vêtements féminins, il en va de même pour le sac à main. Ainsi, la fonction des poches dans les vêtements féminins est devenue moins utilitaire et plus stylisée. Une autre cause de l'absence de poches dans les vêtements féminins vient de l'idée que les vêtements féminins devaient être minces. De plus, ces poches ajoutaient du tissu inutile, par conséquent, s'éloignaient de la silhouette féminine mince typique attendue. La société a commencé à prendre conscience de ce dilemme gênant pour les femmes lorsque les jeans sont devenus à la mode. Les jeans ont modifié l'état d'esprit que les gens avaient à propos des poches dans les vêtements. Grâce à la durabilité qu'offre le vêtement en dénime, les gens ont commencé à réaliser les avantages des grandes poches et la façon dont nous les voyons aujourd'hui. Une étude réalisée par Pudding a mesuré 80 paires de blue jeans avec une ceinture de 32 pouces, provenant de certains des plus grands détaillants du monde. L'étude montre que, par rapport aux poches des hommes, celles des femmes sont 6,5% plus étroites et 48% plus courtes. Cette étude a également mesuré les poches arrière, ce qui montre encore une petite différence. Avec une moyenne de 5% plus courte, mais pas aussi significative que les poches avant. Ce que les femmes ne peuvent plus remplir dans leurs poches étroites, elles le remplissent maintenant dans leur sac à main.